Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des thèmes les plus communs de l'œuvre Candide ou l'optimisme. Je vais commencer d'abord pour faire une petite introduction sur le plan du travail. On a comme plan du travail définition, histoire de l'esclavage, forme de l'esclavage, image représentative, l'esclavage dans Candide et enfin conclusion avec une vidéo documentaire. L'esclavage comme terme est l'état d'une personne qui se trouve sous la dépendance absolue d'un maître qui a la possibilité de l'utiliser comme un bien matériel. Il est la privation de la liberté de certains hommes par d'autres hommes, dans le but de les soumettre à un travail forcé, généralement non rémunéré. Juridiquement, l'esclavage est considéré comme la propriété de son maître. À ce titre, il peut être acheté, loué ou vendu comme un objet. Par extension, le terme esclavage désigne un système socio-économique qui est fondé sur le maintien et l'exploitation de personnes dans cette condition et qui constitue une classe d'esclaves. La traite des esclaves est le commerce d'individus préalablement privés de liberté. Passons à l'histoire de l'esclavage. L'esclavage a été une pratique fréquentée au cours de l'histoire et chez de nombreux peuples égyptiens, romains, Moyen-Orient, Afrique, Chine, États-Unis, colonies occidentales. Entre le XVIe siècle au XXe siècle, la traite qui a apporté d'Afrique noire plusieurs millions d'esclaves a permis un développement rapide du Nouveau Monde et des économies européennes, grâce à une main-d'œuvre convenable et bon marché. Le commerce triangulaire débute au XVIe siècle, dès la découverte de l'Amérique du Sud par Christophe Colomb en 1492. L'esclavagisme commence à se développer, le navigateur ramenant des Indiens en Espagne, mais c'est bien au début du XVIe siècle, à l'initiative des Portugais, que la traite des esclaves prend son essor et que va naître le commerce triangulaire. Pour les formes de l'esclavage, le travail forcé, l'Organisation internationale du travail considère comme travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigeant d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. La servitude pour dette. Il s'agit de la forme d'esclavage moderne la plus pratiquée selon ONG londienne Anti-Slavery International, qui précise que cela consiste à exiger d'une personne qu'elle travaille pour le remboursement d'un prêt en lui faisant de fausses promesses. On lui fera alors accepter de travailler pour peu d'argent, voire pour rien du tout, souvent jusqu'à 7 jours par semaine. La traite d'êtres humains, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit la traite d'êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace du recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, aux fins d'exploitation. Le mariage forcé ou arrangé, cela se produit quand un individu est marié sans son libre et plein consentement. La Convention supplémentaire de 1956 sur l'abolition de l'esclavage considère illégale toute pratique où une femme et sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage, moyennement une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe. Voici des images représentatives qui représentent une des formes de l'esclavage. On ne peut pas terminer notre présentation sans parler de l'esclavage dans l'œuvre de Candide. L'esclavage dans Candide, Voltaire dénonce l'esclavage notamment à travers le personnage du nègre de Suriname, dans le chapitre 19. C'est l'exemple même de l'atteinte aux droits de l'homme et à la liberté qui est exposé dans ce chapitre. De plus, la rencontre de Candide avec le nègre après avoir quitté l'Eldorado constitue un retour brutal à la réalité. Le Code noir a été conçu pour donner un cadre juridique à l'esclavage. Le Code noir fait des esclaves des êtres meubles. Nous verrons que les philosophes des Lumières combattent cette pratique. Pourquoi Voltaire dénonça l'esclavage? Parce que l'esclavage est un traitement dégradant, dégradation sur le plan social, l'esclavage est la propriété d'un autre homme, dégradation sur le plan moral et spirituel, la langue, la religion. Ici, je vous présente une vidéo documentaire, vous pouvez la regarder après la présentation. Enfin, conclusion. En conclusion, l'esclavage d'abord a été traduit comme la volonté d'un peuple voulant asservir un autre. En effet, durant les traites négrières, les Européens ont capturé des esclaves africains alors considérés comme des créatures du diable à cause de leur couleur de peau noire lors de l'époque du Nouveau Monde. Cela traduit donc un sentiment ancien de supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. L'asservissement et la maltraitance de tout être humain est une injustice qu'il faut dénoncer et combattre. Pour cela, il faut garantir à chacun un minimum de vie décente.
Merci pour votre attention. Le 13 mai 1888 à Rio, après le vote du texte au Sénat, la princesse régente de l'Empire du Brésil en l'absence de l'empereur signe la loi dite d'or qui accorde la liberté immédiate et sans restriction à tous les esclaves du pays. L'abolition de l'esclavage au Brésil, dernier pays de l'Occident à s'y résoudre, met fin à l'esclavage dans les Amériques. Depuis la conquête au XVIe siècle, la main-d'œuvre esclave s'était généralisée dans les Amériques et en particulier au Brésil. D'abord utilisée dans les plantations de canne à sucre, elle se répand à toute l'activité économique des colonies américaines, engendrant une traite transatlantique qui déporte des millions d'Africains. Ce n'est qu'avec l'émergence des mouvements anti-esclavagistes à l'époque des Lumières que les mentalités évoluent et que sont proclamées les premières abolitions à la fin du XVIIIe siècle. En 1807, l'interdiction de la traite par l'Angleterre entraîne les nouveaux pays indépendants de l'Amérique espagnole à faire de même. Mais la promesse portugaise de mettre un terme au trafic des esclaves reste sans effet, le Brésil indépendant devient le principal marché de la traite clandestine. Alors que la plupart des pays d'Amérique ont émancipé leurs esclaves dès le milieu du XIXe siècle, au Brésil, les idées abolitionnistes finalement défendues par la bourgeoisie libérale de Rio ne mèneront à l'abolition générale qu'en 1888. Imposée sans compensation financière, elle conduira les grands propriétaires fonciers à joindre l'opposition pour renverser l'Empire et proclamer la République l'année suivante. Il faudra finalement attendre le régime autoritaire de Getúlio Vargas dans les années 30 pour que l'apologie du métissage et le mythe de la démocratie raciale deviennent constitutifs de l'identité brésilienne. Quant à l'esclavage formel dans le reste du monde, il ne disparaît qu'avec les déclarations d'abolition dans les pays du Golfe et tout dernièrement en Mauritanie en 1981.